Tremblez avant que le sol s'apprête à vous engloutir. Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 4 decks à thème sur Terrazan. Donc nouvelle carte de ce mini-set. J'ai construit des decks du coup autour de cette carte. Et c'est parti du coup pour la présentation des 4 decks suivi des parties du coup avec ces 4 decks pour vous montrer la puissance de cette nouvelle carte. Alors le premier deck Terrazan que je vous propose, c'est un deck voleur. Donc du coup le but c'est quoi? C'est d'aller assez vite en combo avec Illusionniste du Fléau qui va choper une copie 4/4 de une copie à 3 mana de Terrazan que vous allez pouvoir jouer, et ensuite vous faites Terrazan, Lame de Nécrium et pourquoi pas Lieutenant Éprouvé. Et c'est surtout Rôdeur Ombre-Pierre qui va prendre votre arme, gagner ses caractéristiques, et en râle d'agonie la rendre. Et en fait, ça, si vous êtes sous Cimetière des Neiges, ça marche. Si vous n'êtes pas sous Cimetière des Neiges, ça marche pas. Mais du coup, si vous êtes sous Cimetière des Neiges, ça va déclencher vraiment énormément de fois le râle d'agonie de Terrazan du coup. Et ça va tout simplement vous faire gagner la partie avec des élémentaires énormes, hein, puisque le Rôdeur et Ombre-Pierre avec Ruée est un élémentaire. On retrouve un tuteur, donc Trouve qui brille, qui permet de piocher la lame en Nécrium. On a une cape d'ombre, ça c'est pour tempo, un peu les match-ups qui nous agressent. Drake de pierre, ça c'est pour une fois qu'il est boosté, on a une créature qui peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque pour gagner. Et derrière, en fait, en main de départ, qu'est-ce qu'on va garder dans ce deck? On va garder la pioche, on va garder Porte des Ombres, on va garder Arnaque, on va garder le Cimetière des Neiges, ça se garde, la Lame en Nécrium, ça se garde. Information douteuse, ça se garde. Alors des fois vous pouvez pas avoir de bol entre guillemets, parce que si avec information douteuse, en fait le but c'est de piocher l'illusionniste du Fléau pour avoir des copies de créatures dans le deck voilà, qui vont coûter 0. Des fois quand vous faites le sort à 4, vous allez piocher en fait le Rôdeur Ombre-Pierre, hein, vu qu'il aura l'agonie aussi. Donc ça fonctionnera pas, mais en gros c'est vous avez une chance sur 2 avec ce sort. Alors, ce deck-ci, ce deck prêtre Terrazan, du coup, c'est un Big Priest. Donc, un Big Priest, on retrouve toujours le sort à 0, hein, qui permet de draguer un sort, de réduire son coût de 3. Donc, en général, ce qu'on aime bien réduire et aller chercher, c'est Idole Discharge pour invoquer une copie d'un serviteur de votre deck, une copie d'10 ou Essence d'ombre, hein, qui fait la même chose mais en 5/5. Donc, une des deux. Ça va invoquer 102 Gloom, 102 Goon. Pardon, j'ai du mal. Et 102 Goon va invoquer du coup Terrazan et des Amantul, sachant qu'avec Reflet brisé, vous allez pouvoir en invoquer une copie supplémentaire. Et derrière, en fait, on peut réinvoquer les serviteurs avec Ressuscité, avec Servitude éternelle. On peut réinvoquer les serviteurs, on peut réinvoquer avec Appel du Crépuscule et Amulette d'immortalité, on peut réinvoquer des Terrazan. Et ensuite, une fois qu'on a fait plein de Terrazan qui sont morts, on fait Exirella, comme ça permet de déclencher tous les rats de l'agonie qui sont morts pendant la partie, donc plein de Terrazan. Et normalement, là on est pas mal. Donc sur ce deck, qu'est-ce qu'on garde en main de départ? On garde Chiromancie, ça peut se garder. Vision de l'ombre, ça peut se garder. Illumination, ça se garde tout le temps.
Et Éternel Amour aussi, pourquoi pas. Voilà, et après tout le reste se garde pas. Voilà tout de suite le deck Terrazan du coup que je vous avais déjà présenté lors du tuto numéro 2. Donc ça c'est la version du coup du démoniste Terrazan. Alors le but c'est quoi? Comment on fait déclencher les rats de l'agonie? C'est de jouer Tamsin, phylactère de Tamsin sur nos créatures. Donc on peut faire Tamsin, pardon, réverbération sur Tamsin. Comme ça on met plein de Tamsin. Phylactère de Tamsin, comme ça on le copie dans la main plein de fois et on le refait. On a plein de Terrazan dans la main, on a plein de râles d'agonie, etc. On a même le dévoreur d'âme, une fois qu'un serviteur alimeur gagne son râle d'agonie, vous pouvez même faire mourir vos serviteurs comme ça. Et ensuite faire la tombe peu profonde sur le dévoreur d'âme pour déclencher 2 fois son râle d'agonie. Donc on peut vraiment monter à des statistiques folles, vous allez voir dans la vidéo, à des trucs genre des 600 000, 800 000, des trucs comme ça. Donc des stats complètement folles. Alors ce deck druide que j'ai décidé de vous présenter en Terrazan, donc le but c'est quoi? C'est d'invoquer beaucoup de Terrazan en boucle et à l'infini, avec labyrinthe végétal, avec le broyeur fatalé qui va piocher soit Terrazan, soit Adranox. Adranox qui est une bête qui va invoquer en râle d'agonie vos serviteurs avec provocation à mort pendant la partie, donc ça va invoquer tous les Terrazan et vos élémentaires qui ont provocation aussi. Et vous pouvez faire une boucle infinie avec Freya ou Elise. Et fait plouf du coup pour prendre une photo de la photo. Comme ça en fait vous êtes sûr de faire une boucle infinie. Vu que vous avez Heure ensorcelante qui réinvoque une bête, donc du coup qui réinvoque Adranox. Et le fermier du comté du Nord qui permet de remettre des Adranox dans le deck. Et voilà, et après sinon dans les sorts en fait on retrouve que des sorts qui font de l'armure, de la pioche et du mana. C'est ce qu'on veut en druide. Et c'est parti, on est contre un voleur. Contre un voleur, un guerrier, je veux dire. On a pris le voleur. Alors, on garde pas l'arme parce qu'on a déjà le tuteur de l'arme dans la main. Et on garde le reste, je pense, c'est de la pioche. On garde la pioche au départ. Bon, il fait rien. Bon, on va l'agresser un peu, on va pièce notre T2. Et ça permet de récupérer l'arme aussi. Alors, ouais, je vais trade, ça c'est sûr. Je vais juste faire arme. Passe. Je vais garder mes spells. Bon, je vais faire sort à 1 plus sort à 2. On va peut-être faire prep, ouais. Ouais, sort à 2, je pense. Hop. On va le jouer. Tant pis si on pioche notre T4. Bon, il y avait une chance sur 2 que je piochais le T1 ou le T4. Bon, on a les deux en main, autant le jouer. Bon, on récupère le T1, pas de chance, c'est pas le bon. Au moins on a le T4 dans le deck, on a le T7 dans le deck aussi. Oula! Waouh! Ah ouais, là il nous a fait un truc là. Bon, on va jouer le cimetière. Et on va piocher. Tant pis si on a la main pleine. On va espérer pas piocher notre T7. Ok, nickel. Nickel, nickel. Du coup, j'ai trop de cartes comme ça. Ça, faut la jouer. Aller chercher le T4 et le T3, voilà. Et je pense qu'on va faire un passage secret, parce que j'ai trop de cartes en main.
Ouais, la pièce, je pense qu'on va pièce, passage secret. Comme ça on enlève ça de notre deck. Je sais pas trop quoi trade. Ok, ça sert à rien. On a l'animation, mais bon voilà. Oh, des cartes blanches. Oula, une 9-10, va falloir se dépêcher là. Heureusement qu'on a 3 plus 1 plus l'arme aussi. Ça fait 7, parfait. En général, vous allez partir tour 7 hein, avec ce deck. Quand vous êtes sous cimetière, voilà. Et là, on joue notre T1. C'est ce qui permet de comboter avec le cimetière du coup. Bon, je vais trade la plus grosse. Hein. Et voilà. C'est parti pour la disco. On a de ces serviteurs là. On va tuer la 9-2. On va poser notre serviteur à un T6 hein, je pense. Ah, je suis trop bas en point de vie là. On va lui poser une 20-80. Ouais. Vas-y, trade. Trade, mon petit. Trade. Ah, c'est magique, on regagne tous nos points de vie. Ah là là, 70-50. C'est beau. Eh ben... Quel pseudo. Bon, on est parti avec le prêtre. On va garder juste le sort à 0, comme ça on fait un dragage sur les gros sorts là qui permettent d'invoquer nos serviteurs directement. Ah, on dirait que c'est un voleur Reno. C'est un voleur Reno. On va garder... on va garder le sort à 0, pardon. Pour faire sort à 0, sort à 2, si jamais on fait un dragage sur un sort qui permet d'invoquer un serviteur. Bon, on l'a pas, on va prendre la Kiro, je pense. Ah bah là, cette fois-ci, le sort à 7. On prend le moins cher. Hein. On prend pas le sort à 8, on l'a déjà en main. Personne n'est à vos trousses. Ouais. Bon, on va chercher un sort. Peut-être le sort à 0. On va prendre le sort à 5, je pense. Draguer, c'est pas mal. Tant pis, on va jouer la Kiro tout de suite, il nous reste un mana. Prendre le sort à 4 hein, pour se soigner, je pense. Prochain tour. Sort à 7 un peu lourd. Sort à 1, pourquoi pas, mais s'il renvoie dans sa main, ça nous embête un petit peu. On va prendre le sort à 4 pour se soigner. Alors il y a peut-être le secret du chasseur qui nous renvoie un sort dans la main. Hein. Du coup on va être obligé de jouer un autre sort à 3. Comme ça on se heal au passage. Donc ok, c'est pas le secret du chasseur. Bon lui ici il s'amuse, hein, il met du board. Il met du board, il nous agresse. Mais nous on a
Pièce T6. Ah ah. Ah. C'est notre titan. On va virer celles qui ont le plus d'attaque. Ticatus ou le T7 est pas mal aussi, mais je vais prendre Ticatus. Si je peux lui meuler son T3 légendaire là, ou... What? Ah ouais, c'est... On est vraiment full grid ici, quoi. Bon, on va faire notre Kiro. On va prendre le sort à 5, peut-être c'est le moins pire. Et se soigner tranquillement. On garde le sort à 1, on va pas invoquer une copie de son serviteur éclat de l'agonie. Hein. Parce que nous, on veut réinvoquer des serviteurs, donc du coup, il faut qu'on réinvoque des gros serviteurs à éclat de l'agonie. Donc, surtout Terrazon. Bah lui, il nous agresse, hein. Il fait que nous agresser. Il fait de la value, il nous agresse. Sauf que nous, on a ça. Voilà. On a double titan. Bon, on va lui retirer ses serviteurs de la partie tranquillement. Voilà. Nubreken. Ouais, peut-être ça. Peut-être le DK, du coup on passe en DK à moitié. Ah, Mantoul, le titan là, il permet de faire tellement de value, c'est énorme. Au début je voulais partir sur un deck full Terrazon, mais ce titan quand vous l'invoquez et que vous le réinvoquez, bah il fait tout quoi, il fait le café quoi. Du coup c'est vrai que j'ai plutôt tendance à mettre les titans dans les decks, tellement ils sont forts. Bon à part le titan du Gaï qui est pas ouf je trouve à mon goût. Un truc pas cher, parce qu'on a que des trucs lourds et qui font rien. On va prendre ça. On a trop de cartes, problème de riche. Aïe aïe aïe, problème de riche, je sais pas quoi faire là. On va poser ça là. Peut-être poser une copie du vol de vie. Allez, Bolner parce que ça coûte pas cher. Ouais, ah oui, le secret c'était un piège givrant, d'accord. Allez, un coup de dague pour toi. Boum. Ah, il va détruire tous nos serviteurs. Ah. Bah, go jouer le Goon, là, je pense, le sang de Goon. Un petit coup de dague au passage. Bon, on a de nouveau un Mantoul, mais il va nous le tuer, je pense. Ah, bah il va nous le capturer carrément. Il va prendre le contrôle de la Mantoul. Petit sacripant. Eh ben, on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, bah Mantoul là, je pense, parce que là on est vraiment trop dans la sauce. Là, il y a 2 titans à enlever là.
Putain, je sais pas quoi prendre. Peut-être le T5, c'est moins cher. Voilà. Votre destinée. Voilà, le sort à 5 de tout à l'heure, on l'utilise là parce qu'on sait pas quoi jouer. Vous embrasserez l'éternité. Ah ouais, ça va, tranquille, la chance. Ah, il me met des pestes maintenant. Ouais, c'est solide, hein. Voleur Renault, c'est très solide. Bon, bah, le sort à 3, on va draguer, comme ça il va coûter 0. Bon, qu'est-ce que je fais? J'invoque une copie de la 7-6 peut-être. Mais peut-être celle-là, elle est meilleure. Elle est quand même meilleure. On va booster nos serviteurs dans la main. Peut-être le T2, T-nous pour envoyer notre titan dans la main au prochain tour, je pense. Et on peut toujours pas jouer notre Xyrella, le héros. Je me demande si c'était une bonne idée, quoi. Non! Non, Tigatus! Non! Oh non, qu'est-ce qu'il nous mêle? Ah ça va, il nous a pas mêlé Tyrazan. On a plus rien là dans le deck, là. Là, on est au bout, là. Là, je voulais vous montrer une méga combo, là. Bah, avec le prêtre, c'est... Ça a l'air d'être un peu loupé, là, parce que... Mais on va s'accrocher. Vous inquiétez pas, on va s'accrocher. Alors, j'ai plus grand-chose. J'ai plus que le serviteur à 6. Vraiment, il y a rien qui est bien. On va le renvoyer dans notre main. On va le rejouer pour enlever la 13-13. On va choisir celui du milieu. Parce que comme ça, on va essayer de lui mettre quelques dégâts, voilà. On trade tout comme ça, il va se prendre le pouvoir héroïque dans la tête. Enfin, le pouvoir du serviteur légendaire, là, pardon. Poum, une flèche à 5. On va essayer de l'avoir comme ça. Ah, il est malin, hein. Il est malin. Personne n'est à votre housse. J'ai déjà trop de cartes, j'ai déjà 10 cartes. Et tant pis, je vais sacrifier mes serviteurs. Là, on fait de la place. Tant pis si, ouais, tant pis si on découvre un truc, on s'en fout quoi. Allez hop, prendre l'ABS. De toute façon, on l'a pas. Ça, c'est vrai que ça coûte 0. Hein. Je l'avais oublié lui. Bah, la 5-6 peut-être. Ouais. Un pouvoir héroïque, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Un Nubrecan peut-être à 8. Je vois que ça fait un body et de l'armure. Simple mission terrain. L'héritage des titans ne mourra jamais. Ah ben voilà Terrazan.
que ça remet pas d'épaisse encore. Hein. Bon. J'ai 9 cartes. Je vais faire de la place sur le terrain d'abord. Ouais. On va faire un peu de place. Ça j'en fais comme ça je pourrais avoir le râle d'agonie avec Zirella. À 8 là. Bien que ça serve à quelque chose à un moment. Hein. À un moment donné. Ouais bah... On va soigner je pense ouais. Ah. C'est ça le deuxième secret. D'accord. Bah, comme ça nous fait de la place pour notre titan. On va prendre les bananes je pense. Bon on trade ça, hein, comme ça on a le trade. On va peut-être finir par l'avoir, hein. À l'usure. Ok. Ah! Il y a vraiment ça dans la liste. Il y a Tailin. Failin, pardon. Oh là là. Alors, les 5-5 elles vont dégager. Ça dégage. 1, 2. On a 9 cartes, ouais. Bon, encore le T4, hein, tant qu'à faire, allez. Ah, j'ai plus de... J'ai pas assez de mana. Ça avec 3 serviteurs, c'est pas mal, hein. Je pense que je vais le faire. Ok. Moi, j'ai pas fait gaffe, tiens. Putain, on lui met la pression, hein. La pression qu'on lui met. Simple mission terrain. Ouais, ça marche pas ça. Allez! Le voleur est rentré chez lui. Putain, mais qu'est-ce qui est pourri ce voleur? C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Renvoie tous les serviteurs dans votre main. Salutations l'ami. Mais t'es vraiment nul. Arrête de jouer au jeu. Faut vraiment que t'arrêtes là mec. Bon allez, qu'est-ce que t'as en main? Est-ce que t'as une combo secrète? On dirait pas. Bon, je vais te prendre ton poste. Je vais te donner flamme infernale, tiens. Hop. Ouais. Ah, le poste qui va vraiment faire le café contre lui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et ben tout ça pour ça. Bon, go poser ça. Terrazan. On déclenche son râle d'agonie 2 fois. On quadruple les caractéristiques des élémentaires. On est pas mal, on va essayer de faire grossir encore plus nos serviteurs avec le phylactère de Tamsin. Le petit serviteur à 0 qu'on a à la main, qui coûtait 1 avant.
On va essayer de lui faire une, si je puis dire, une mise à mort digne de ce nom. On va lui montrer ce que c'est un bon deck. Enfin, en tout cas, un deck bien construit. Bon deck, après, ce deck, il a l'air, la carte a l'air quand même trop fun pour être jouable. Voilà. Bon, on va piocher, on s'en fout. Je pense sur la pièce avant pour pas overdraw. Ah bah voilà le phylactère de Tamsin. Bon, on va le jouer. Hein. On va faire Tamsin. Réverbération sur Tamsin, je pense. Ouais, ça aussi. C'est parti les amis. Hein. Alors, c'est réverbération, voilà. Là, on se met plutôt bien. Le phylactère. Voilà, de toute façon, il n'y a que Terrazan en serviteur écral d'agonie. Hop, hop. Tac, on va trade la 5-4. Et là, c'est parti pour le disco. Putain, c'est le disco là. Oh là là. Je sais même pas si je la pose. Si je la pose, il va rage kit. Je pense qu'il faut pas là que je la pose. Je vais pas la poser, sinon il va partir. Voilà, c'est vraiment le beau jeu, les gens. On a un élémentaire 600-800 qu'on n'a pas posé. On va essayer de faire un... On va essayer de faire les plus gros serviteurs possibles. Bon, faudrait qu'il joue quand même. Ça serait pas mal. Étonnant, ouais. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ouais, il fait une pièce. Ouais. Disparition, d'accord. On renvoie tous les serviteurs dans la main de leur propriétaire. Donc moi, ça les détruit, c'est tant mieux. C'est le disco. Doum, 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 doum. Putain, j'adore ce bruit là. Boum, 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 boum. Oh là là, regardez-moi ce feu d'artifice. Ouais, ça c'est du feu d'artifice. 17 500, 17 500, 4 300, 15 000, 20 000 les amis. 15 000, 20 000. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et je peux même les faire grossir encore plus, regardez. Je peux même mettre Terrazan. 4000, 3000, c'est déjà excellent. Je déclenche son râle d'agonie 2 fois. Et ouais, étonnant. Hop. Et là, les amis, on a une 60 000, 80 000. 60 000, 80 000, et oui. Là, avec son deck, il va juste se prendre une patate à 60 000. Je suis pas sûr qu'il fasse grand chose, à part s'il a l'autre disparition du coup. On dirait qu'il l'a pas. Putain, je fais des patates à 60 000 avec ça. Ouais. Tu me donnes une pièce, c'est sympa, merci. Ouais. 20 000, 80 000 quoi. 70 000, 70 000. Bon, on la pose juste pour le fun, hein. Juste pour les stats. Hein. La pièce, ça, pour les stats aussi. Pour le beau jeu. Et une patate. Pff, à 60 000. On est contre un mage. Alors. On n'a pas une bonne main de départ. Quoique le ETC peut nous donner Théotard pour lui piquer sa quête, si c'est un mage quête. Je pense que c'est pas mal. On va voir si c'est un mage quête. Ah,
C'est un match quête, mais c'est pas la bonne quête. C'est la match quête du pauvre. C'est marrant le décor là. Moi j'aime bien casser les poteries. Tout casser. Ah ça se casse pas. On s'occupe comme on peut. Hein. Ah, il forge, mais... Qu'est-ce qu'il va piécer? Ok, maxitude à l'infini. Ça, si je peux lui piquer ça avec Théotard, ce serait pas mal. Hein. Si je peux lui piquer maxitude à l'infini, c'est son seul bon sort là. On va aller chercher. Mais je vais quand même prendre Elise. Je pense qu'il va jouer d'autres sorts et il va perdre, il va paumer ce sort, je pense. Par contre, mon T6 pourra plus piocher de râle d'agonie vu que j'ai les deux râles d'agonie en main. J'ai Adranox et Thérézane. On va jouer notre Guf. Hein. Ça, on peut passer à 20 cristaux de mana. Ouais, ça joue des sorts, ça joue une T6. Ok, il a fini sa quête. Fini sa quête au tour 5 quand même, c'est pas mal. Bon, on va rejouer ça comme ça, je chope Théotard. Hop, comme ça on gagne un cristal de mana. Hop là. Lui il réduit les coups de ses sorts dans son deck. Ouais, il doit y avoir quasiment que des sorts. Aïe. Patata 6. Bon, allez voir ce qu'il a dans sa main. Il va lui piquer son sort à 3. Parce qu'il l'a forgé, tant pis. Hein, je lui donne Eclipse à contre-cœur et j'ai pas envie de lui donner les deux autres cartes. Hein. On va clean avec ça. On va overdraw prochain tour. Hein. Tant pis, tant pis. Ouais. Ah, le flux de l'incantateur en x2, ça fait mal, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est pas grave si on défausse ça. C'est quoi le secret? C'est quoi ce jeu secret? Bon, on va essayer de faire de la place dans la main. On gagne du mana, on fait de la place dans la main. On s'en fout un peu de faire des squelettes. Hein. Nous, c'est pas le but du deck. Hein. Surtout qu'on veut pas avoir ce... Bon, quoique d'avoir des squelettes, ça nous gâche pas, vu qu'ils sont pas provocation, ça nous gâche pas le Adranox. Lui par contre, plus l'incantateur, ses sorts sont réduits de 4 dans son deck. Bon ça c'est attendu, hein. Ça fait rien, c'est normal. Bon, je vais attaquer quand même, voilà, on va déclencher son secret pourri. Ouais, je joue contre un mage casino là. Avec le druide, ça va être un peu plus long qu'avec les autres decks, j'ai l'impression. Les autres decks sont un petit peu plus péchus au niveau de la sortie. Là, le druide, c'est vraiment un druide qui prend son temps, qui a une combo de value infini avec Féplouf. On a vraiment le choix. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, je gagne un cristal de mana de plus quand je réinitialise. Je vais garder le sort à 5 pour... Quoique je vais peut-être le jouer. Peut-être jouer T7 plus le sort à 5, ouais.
Ça rentre bien. En espérant qu'il ait pas Reno. Ouais, il a pas Reno, c'est bon. De toute façon, je vois qu'il joue des sorts à 2 en x2. Donc oui, il a pas Reno, c'est sûr. Bon, il clean les minions, c'est pas grave. On a Dranox, on est bien. Regardez, 24-32, c'est pas beau ça? Ouais, bon, en plus on l'a nickel. On va essayer de faire le... comme avec les autres decks, hein, le plus gros serviteur possible. Alors ça c'est une erreur ça. Parce que ces sorts ils sont réduits de 4 dans son deck. Donc il les a augmentés de trop haut de 4, je sais plus. C'est pas terrible. Oh la photo, on va pouvoir prendre une belle photo là. La belle photo. Et on va lui piquer sa 5-5 je pense. Ouais, petit problème de riche, hein, j'ai beaucoup de cartes en moins, qui coûtent cher. Donc je fais de la place. Oh, on a un trésor. Bon, on a 9 cartes, tout va bien. Ok. Il a un dragon. D'accord. Là, ça sort de... Je sais pas où ça, mais ça doit être un deck Highlander peut-être. Il a ses sorts en x2, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'il joue le monsieur? Il joue n'importe quoi le monsieur. Ouais. Ça fait pas grand chose. Ah, il va nous faire overdraw. Ah. Dommage, du vol de vie. On a overdraw du vol de vie. Bon, on a la photo. On va jouer ça, on va remettre des Adranox dans notre deck. On va jouer ça pour le fun. Hein. Ah oui, carrément. La boîte de Yogg. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Ah non, j'ai plus d'Adranox. Heureusement que j'en ai remis dans le deck. Oh là là. Ouais. Eh ben, tout ça pour ça, quoi. Bon, allez, pour le fun, on va déclencher le râle d'agonie, je pense. Hein. On trade ça, tant pis, on a pas besoin de ça. Ah mince, je voulais réinvoquer Adranox. Ça va marcher? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il y a une 1-7. Merde. Merde, j'aurais pas dû jouer mon sort. Bon, allez, on déclenche notre râle d'agonie. Hein. Ouais. T'as vu ça, la folie, hein. Ouais, Jean-Chris. Bon, on va tester pour voir si c'est un piège de glace, hein. Une barrière de glace.
Bon bah voilà. GG. What does perfect even mean?